sais pas s'il nous reste encore beaucoup de minutes pour notre exposé, mais j'avais une énième proposition qui, elle, n'est pas législative, qui est une proposition internationale, donc pas la loi intérieure. Ce que peut faire le pays, c'est simplement proposer ça au niveau international. Et c'est que les pays producteurs aujourd'hui de drogues interdites, et je parle particulièrement d'héroïne et de cocaïne, aient des licences pour produire de l'héroïne et de la cocaïne pharmaceutique. Il faut savoir que très peu de pays ont cette licence aujourd'hui. Je crois qu'on a une demi-douzaine privilégiée, parmi lesquelles la France, la Nouvelle-Zélande et je ne sais pas qui d'autre encore, mais une poignée de pays sur Terre ont le droit de produire de la morphine d'hôpital. Et bien que ce droit soit donné à l'Afghanistan, au Triangle d'Or, aux zones qui sont très fortement déstabilisées par le commerce illégal, ça me semble une autre proposition qui n'a pas rien à voir parce qu'elle tend aussi à pacifier. Dans les deux cas, en politique intérieure, il s'agit de pacifier et de créer une prospérité saine. Et là aussi, dans ces pays pauvres, de leur permettre de développer une industrie pharmaceutique importante, parce qu'on sait aussi qu'il y a une très forte demande. La plupart des hôpitaux du monde manquent de morphine pharmaceutique. Et la même chose pour la cocaïne. Alors la cocaïne, c'est un peu différent parce qu'il n'y a plus que de la cocaïne synthétique sur Terre, mais on sait que la cocaïne naturelle a des vertus que n'a pas la cocaïne synthétique, d'un point de vue médical, je veux dire. Et là aussi, de permettre aux pays producteurs de coca de faire de la cocaïne pharmaceutique me semblerait une astuce intéressante pour offrir pareil un bonus économique à ces pays et en même temps leur permettre de sortir de la situation. C'est une bonne idée, ça. Et c'est une idée que je reprends, hein, un conseil de Senlis qui s'appelle, je ne sais plus comment aujourd'hui, l'a formulé il y a des années à propos de l'Afghanistan. Ça n'a pas été repris très étonnamment. Pour la guerre afghane, ça aurait été, à mon avis, très profitable. Il y a à craindre qu'il y ait eu de très mauvaises raisons à ce que ça n'ait pas été repris, parce que les rapports qu'ils avaient faits étaient extrêmement sérieux et démontraient la chose. Et ça n'a pas du tout été pris en compte comme si c'était des fantaisies. Bon, c'est dommage. Moi, je pense qu'en même temps qu'on essaye d'organiser le bonheur chez nous, on se préoccupe de la question mondiale des drogues, et qui est quand même problématique quand on voit le terrorisme, pour parler d'un exemple comme ça au hasard. Quand je suis jeune en banlieue, que je m'emmerde, je n'ai pas d'autre endroit où m'amuser que la mosquée, et je n'ai pas d'activité plus rigolote que d'aller tuer les gens. Même chose en Afghanistan. Créer des modèles où on offre des alternatives à ça, c'est urgent. C'est urgent, c'est pas la peine de laisser les gens se désespérer pour rien, il faut sortir du désespoir et offrir des alternatives civilisées à cette barbarie totale. La prohibition a organisé une barbarie totale, la sortie de la prohibition doit réfléchir à l'inverse. C'est Anne Coppel qui avait ce très joli titre d'un de ses livres, Civiliser les drogues, elle disait. Et je crois vraiment que c'est ça la clé de voûte de l'ensemble du truc. Il s'agit de poursuivre des objectifs de civilisation. Et l'économie sociale et solidaire est c'est une tradition locale en France, on va dire. Si on proposait une loi comme ça ici, tout le monde sourira planétairement parce que c'est une bizarrerie proudhonienne française. C'est une forme très socialiste d'envisager les choses, il faut l'avouer. Moi qui suis un antisocialiste primaire, je l'avoue. Mais ça semble être la façon la plus adaptée de sortir du chaos total que la prohibition a organisé depuis un siècle.